Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19h, c'est l'heure de vous informer. Merci de votre attention. Nous ouvrons cette édition avec le Sri Lanka, frappé par une série d'attentats ce dimanche de Pâques dans la capitale Colombo. Plusieurs églises et hôtels ont été pris pour cible. Le bilan est très lourd, plus de 200 morts et 450 blessés. D'autres villes du pays ont été également touchées par cette série d'explosions. C'est le cas à Negombo et à Batticaloa. Ces attentats n'ont pas encore été revendiqués. Depuis Rome, où il officiait la messe de Pâques, le pape François a exprimé sa tristesse et sa compassion pour toutes les victimes d'une si cruelle violence. La communauté internationale condamne également avec la plus grande fermeté ces actes criminels et ignobles. En ce dimanche pascal, la prière rime avec la solidarité, une journée où on pense beaucoup plus aux démunis à l'église Notre-Dame de Fatima, Mamoudzou. Ils étaient plus d'une centaine à la messe de Pâques. Les fidèles rassemblés ont célébré la résurrection de Jésus-Christ. C'est un reportage de Bibi Mariam Alidi et Anastasia Laguera. L'église est remplie. Certains fidèles assistent même à la cérémonie depuis l'extérieur. Cette dame, qui vit sa première célébration de Pâques à Mayotte, est très émue. Premièrement, l'église elle est très belle et je trouve que les gens y participent beaucoup. Et l'oraison dite par le curé était très belle. Notamment quand il a parlé du rôle de la femme auprès de Jésus, c'était très joli. La fête de Pâques commémore la résurrection de Jésus-Christ. Le Père bienvenu est satisfait de cette célébration. Je suis très content parce que l'événement de Pâques, voilà, au moins même des chrétiens qui ne pratiquent pas, mais ces jours de Pâques sont venus pour rendre grâce à Dieu avec toute l'Église parce que c'est une bonne nouvelle, à savoir que le Christ est ressuscité, qui nous libère et qui nous ouvre l'accès au paradis. Pâques se fête surtout en famille. Après la messe, les fidèles pensent déjà au repas qu'ils vont partager en communion. Pour les enfants, il y a les chasses aux œufs de Pâques en chocolat. Et il y a un repas spécial. C'est le gigot d'agneau, l'agneau pascal qu'on prépare. C'est une recette spéciale le jour de Pâques. Les fidèles de l'église Notre-Dame de Fatima ont chanté, dansé et loué leur Seigneur dans l'allégresse. Parlons maintenant de la visite d'Annick Girardin à Mayotte. Elle est chez nous depuis ce matin pour une visite de 3 jours. La ministre des Outre-mer vient effectuer un bilan d'étape un an après son passage dans l'île, un passage lié au mouvement contre la vie chère et l'insécurité. Et les attentes sont nombreuses. On écoute la patronne du MEDEF et le représentant de la CFDT, Hussein Balache. Ils sont au micro de Bibi Mariam Alidi et Anastasia Laguera. Pour l'instant, il n'y a que des annonces. Il y a des choses qui sont mises en place, mais elles étaient déjà programmées. Ce n'est pas le plan de développement lui-même. Donc, moi, ce que j'attends concrètement du plan de développement, c'est concrètement des chantiers, du travail et de l'emploi. Du travail pour les demandeurs d'emploi et les salariés qui sont là. Et puis, pour les entreprises qui sont vraiment en difficulté et qui souffrent depuis les derniers mouvements sociaux encore plus que jamais. Moi, je dirais oui, il y a des miettes par rapport à tout ce qu'on nous a promis. Parce que moi, j'ai immédiatement remarqué comme quoi que l'État n'avait pas engagé tous les moyens possibles permettant à notre île de pouvoir s'en sortir par rapport à cette situation de crise. Il y a les infrastructures telles que le port, l'aéroport et les infrastructures publiques, l'hôpital, l'école et autres qui doivent être améliorées. L'État exclut les Mahorais. Il ne veut pas intégrer les Mahorais à des postes de responsabilité pour qu'ils puissent être acteurs du développement de leur île. Je vous propose maintenant d'écouter la ministre. Pour elle, tous les engagements annoncés ont eu des avancements. On l'écoute toujours au micro de Alda Alidi et Assad Razafitser. Toutes les mesures ont connu un avancement, que ce soit un engagement financier,
que ce soit la réalisation d'arrivées de forces vives sur ce territoire, à la fois des forces supplémentaires, policiers, gendarmes sur le territoire, douaniers, mais également enseignants bien sûr. On a parlé aussi d'appels à candidature qui ne sont pas encore aujourd'hui occupés, des postes qui ne sont pas encore occupés. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux de satisfaction dans les différents engagements que nous avions, à la fois dans les engagements et à la fois dans les actions. Il y a 2 ans, quand je me suis levée dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale et j'ai reconnu que ça faisait 30 ans que les gouvernements n'avaient pas été suffisamment aux côtés de Mayotte, je me suis promise qu'à partir du moment où je le disais, où j'acceptais ce type de constat, c'était pour faire mieux. Eh bien, depuis 1 an, on a fait mieux, comme jamais personne n'a fait jusqu'à aujourd'hui. Mais quand je dis ça, je veux remercier tous ceux qui ont travaillé, les élus bien sûr, mais l'ensemble des services de l'État qui ont depuis 1 an mis en place toutes les mesures qui sont dans ce plan. Direction la Case Rocher à Dzaoudzi avec vous, Alda Alidi, pour ce point de presse de la ministre des Outre-mer. Bonsoir Alda. Lors de son dernier passage, Annick Girardin avait annoncé le plan de développement de Mayotte, 53 engagements regroupant 125 actions pour faire avancer le département et améliorer le quotidien des Mahorais. C'est bien un bilan d'étape, Alda Alidi. Oui, Darwesh, c'est une réunion de chantier. Ce sont les propos de la ministre de l'Outre-mer qui a tenu à plusieurs reprises à rappeler l'objet de cette rencontre ce soir avec les élus, les représentants de l'État ainsi que les partenaires sociaux. Mais ce soir à la Case Rocher, l'opération ressemblait plus à un moyen de convaincre et rappeler tout à chacun de l'importance du travail réalisé depuis 1 an par le gouvernement. Annick Girardin a rappelé les chiffres déjà annoncés par Christophe Castaner il y a quelques jours. La hausse des effectifs police et gendarmerie, les 2300 reconduites par mois de sans-papiers, et surtout ce chiffre, 650 000 € d'amende récupérés chez des personnes qui employaient des personnes sans papier, du jamais vu, nous dit-on. Au niveau de la santé, gratuité des soins à partir de mai 2019 sous condition de ressources. 30 postes ont été créés au CHM, mais seulement 8 ont pu être pourvus jusqu'à maintenant, vu les difficultés pour recruter. Même problème au niveau de l'éducation nationale, 300 postes créés et encore des difficultés pour recruter. Les élus l'ont réclamé depuis longtemps. La plateforme d'ingénierie verra bien le jour en septembre 2019. Et pour tous ceux qui souhaitent suivre l'avancement de ce plan d'avenir pour Mayotte, un site est actuellement en place. Il s'appelle Transparence Mayotte. Malgré tous ces efforts, un certain nombre de personnes présentes restaient sceptiques, notamment Mansour Kamardine qui a quitté carrément la Case Rocher avant la fin des discussions. Pour lui, il n'y a rien de nouveau. Quant à Carla Baltus qui représente le MEDEF, elle veut des actions plus concrètes. Merci Alda pour toutes ces précisions. Merci également à Assad Razaftiano qui vous accompagne. Une semaine après la visite de Christophe Castaner, Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, est donc arrivée dans l'île. Une arrivée plus discrète que celle du ministre de l'Intérieur. Pas d'accueil populaire à son arrivée à l'aéroport. Toutefois, les enseignants du premier degré l'attendaient de pied ferme. Voyez ce reportage de Chafante Alibako, Anastasia Laguera et Assad Razaftiano. Les banderoles ont remplacé les colliers de fleurs. Pas de mbiwi à l'aéroport, mais à la place, des revendications. Il y a plein d'engagements quand même que nous nous rappelons et que nous souhaitons être respectés. L'indexation des salaires, la reprise en compte de l'ancienneté générale des services. L'année dernière, il y a eu des engagements concernant l'augmentation du nombre de postes. Ce premier face-à-face est amical et franc. Le syndicat enseignant en grève depuis plusieurs jours voit dans cette visite ministérielle l'opportunité de se faire entendre. Il va falloir donner des réponses parce qu'une année après les engagements de l'année dernière, par exemple, le nombre de postes qui était censé augmenter, ça a baissé. De la même manière, les engagements qui ont été pris en 2016, les revoyures et la reprise en compte de notre ancienneté générale de service, ces engagements n'ont pas été respectés. Du côté de la ministre, il s'agit de faire un bilan du plan de développement mis en place l'année dernière, mais aussi rassurer les Mahorais.
S'ils ont été oubliés pendant de nombreuses années, ce n'est pas le cas depuis que je suis là, depuis 2 ans. Et donc à chaque fois qu'il y a une mesure nouvelle, comme par exemple les emplois francs, eh bien, j'en ai signé un en Guadeloupe, j'en ai signé un en Martinique la semaine dernière. Je signerai le premier ici aussi à Mayotte. Les enseignants, tout comme les acteurs économiques et sociaux de l'île, seront invités à remonter leurs difficultés et ressentis à Annick Girardin. Sur ce plateau, nous avons Salim Naouda, secrétaire général de la CGTMA. Salim Naouda, bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, vous avez été parmi ceux qui avaient négocié les accords de sortie de crise avec la ministre qui ont abouti au plan pour le développement de Mayotte. Un an après, quel est votre regard sur ce plan ? Mais déjà, pour une petite rectification, c'est que la ministre, par rapport aux engagements que le gouvernement a pris l'année dernière, il n'y a pas eu de négociations avec les meneurs du mouvement, mais il y a eu des discussions, des échanges, mais il y a eu une décision unilatérale du gouvernement sur les mesures à mettre en place à Mayotte. Ce que nous constatons tout simplement, c'est que l'ensemble, ou la plus grande majorité de ces mesures, ce sont des plans qui ont été déjà programmés auparavant. Donc c'était juste l'annonce des mesures qui ont été déjà sur le réseau, qu'il allait peut-être être mis en application. Ce que nous attendions par rapport aux engagements, il y a la question qui a été posée d'ailleurs par Balahachi, port, aéroport et les infrastructures. Malheureusement, à ce niveau-là, nous n'avons pas eu de réponse. Quand on voit les missions qui viennent à chaque fois, il y a une mission sur le transport aérien qui est venue à la fin de l'année dernière. Nous attendons jusqu'à présent quelles sont les mesures concrètes qui vont être mises en place pour les Mahorais, pour avoir des billets moins chers et pour avoir une concurrence pour permettre aux Mahorais de voyager dans les bonnes conditions avec une piste qui ne sera pas la piste existante, mais une vraie piste comme dans tous les autres départements français. C'est de ça que nous attendions. Et puis la gestion du port. Quand elle dit aujourd'hui, il va y avoir des réunions qui vont avoir lieu où on va mettre en place les instances gouvernementales du port, ce n'est pas de ça que nous attendons. Nous voulons un port qui soit géré comme un port digne comme dans tous les autres départements d'outre-mer. Donc les mesures aujourd'hui, à part les annonces, à part des choses qui étaient déjà prévues avant le mouvement, c'est de ça que nous avons vu. Alors, Salim Naouda, en termes d'avancée en matière économique et sociale, vous vous attendez à quoi? Mais vous savez, moi je trouve regrettable que depuis 2011, il y a une ordonnance sur la retraite complémentaire. Il y a un accord local qui a été signé ici parce que ça nous exigeait un accord local. L'accord a été envoyé au ministère. Nous attendons jusqu'aujourd'hui l'application de cet accord pour que les retraités de Mayotte ou les salariés de Mayotte puissent cotiser sur une retraite complémentaire comme tout Français. Nous attendions, quand elle a dit dans sa conférence de presse, elle a parlé de l'ARS. Mais les discussions que nous avons suivies de ces derniers temps, c'est que la directrice actuelle de l'ARS Océan Indien veut toujours qu'il y ait un regard de la Réunion sur les affaires de Mayotte. Donc, nous demandons à avoir un ARS, à avoir une autonomie vis-à-vis de la Réunion. Donc, ne pas créer des choses et avoir toujours le regard de l'extérieur, de la Réunion en particulier, sur les affaires de Mayotte. Alors, chaque département doit être autonome. Alors, pour terminer, Salim Naouda, est-ce que le gouvernement et les élus de Mayotte ont manqué d'ambition à l'issue de cette crise sociale qui avait touché notre île l'an dernier? Moi, ce que je regrette, c'est que nous n'avons pas pu travailler ensemble jusqu'au bout. Tout simplement parce que les élus, à un moment, ils se sont dit être les personnes légitimes pour mener les affaires de Mayotte. Nous avons vu que nous sommes partis en catastrophe à la fin et toutes les attentes de la population n'ont pas eu réponse. Donc c'est de ça que nous regrettons. Nous espérons que dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, on changera des méthodes et on sera sérieux et on prendra en compte les demandes de la population. Merci Salim Naouda d'être venu jusqu'à ce plateau répondre à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Direction Kombani dans le centre de l'île où la ministre a visité récemment un régiment de service militaire adapté en pleine activité avec notamment les journées portes ouvertes. L'occasion pour elle de faire le point sur le parcours cadet citoyen 976 qui a vu le jour il y a presque un an à l'initiative du gouvernement. Un parcours ouvert pour les jeunes qui étaient
rapidement les bancs de l'école. Anastasia Laguera, Alda Lidi et Youssouf Ahmed Matoir. Le parcours cadet citoyen était une des mesures prises par Annick Girardin il y a presque un an pour favoriser l'emploi des jeunes à Mayotte, où 35% de la population est au chômage. Cet après-midi, elle a rencontré la première promotion du RSMA. Ils sont 20 et sont âgés de moins de 18 ans. Après un décrochage scolaire, ils retrouvent ici une deuxième chance. J'étais dehors, je faisais rien et maintenant, je vois qu'il y a des trucs à faire. D'accord. Comme par exemple, ici, tu fais quoi? On nous appelle, on fait des sorties. Des sorties, comme dernièrement, on a fait une action, on a nettoyé les plages du nord de Mtsagafanou, donc c'est l'environnement, donc pour protéger la nature, tout simplement. Donc on les occupe comme on peut avec des activités militaires ou des sorties pédagogiques. Le RSMA de Combani fait figure de modèle à l'extérieur avec un taux d'insertion des jeunes de plus de 70% à leur sortie. Annick Girardin s'en félicite. Ce dispositif, il est valorisé, il a été bien regardé, il aspire effectivement d'autres systèmes nationaux. L'Outre-mer a montré quand on voulait accompagner des jeunes, quand on était au quotidien à côté d'eux, quand on voulait leur donner une deuxième chance, voire une troisième chance, eh ben c'était possible. Les cadets citoyens 976 pourront suivre différentes formations dans divers domaines à l'issue de leur parcours. Face au succès, la prochaine promotion pourrait être de 30 élèves. En marge de ces journées portes ouvertes, des débordements ont eu lieu hier après-midi. Une quarantaine de jeunes a voulu s'introduire dans la manifestation. L'accès leur a été refusé. Ça n'est suivi des affrontements avec les forces de l'ordre. Les automobilistes ont également été pris à partie. Philippe Leclerc, commandant de la gendarmerie de Mayotte, nous en dit plus. Il est au micro de Alda Lidi et Youssouf Ahmed Matoir. Très précisément, en début d'après-midi, hier samedi, une bande d'adolescents s'est présentée à l'entrée du site du RSMA. Ça n'est vu refuser l'accès parce que des mesures de sécurité par rapport aux visiteurs sont imposées. Ce phénomène a nécessité l'intervention de la police municipale qui a été prise à partie par caillassage très rapidement par une trentaine de jeunes gens qui derrière a nécessité l'intervention de la brigade de gendarmerie de Sada jusqu'à une vingtaine de militaires face à des bandes qui ont regroupé près d'une quarantaine d'individus. Des automobilistes ont été agressés par jet de pierre ainsi qu'un certain nombre de commerçants, ce qui a valu l'interpellation de 6 de ces très jeunes gens qui sont, à l'heure où je vous parle, actuellement en garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Sada. Et à propos de la visite d'Annick Girardin, le député de Mayotte Mansour Kamardine lui a remis en main propre un courrier destiné au président de la République Emmanuel Macron, un courrier dans lequel le député Kamardine élabore une proposition de loi de programme, entre autres un plan de développement des infrastructures, un agenda clair vers l'égalité sociale, un agenda de rattrapage des dotations aux collectivités, enfin un plan d'objectifs de préservation de l'environnement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, dans Zakweli à 7h15, Rivo Malala Rakoton Ravel du SNUPP sera l'invité de votre émission. Passez une agréable soirée.